Dites-moi, n'abandonnons personne. N'abandonnons personne. Personne n'est difficile pour Dieu. Continue. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est faible, tu es plus fort que lui. Tu dois faire quoi? Tu dois le fortifier. Tu dois lui parler. Si c'est un problème de foyer, quand tu es dans le foyer, prends des trucs de foyer, parlez ensemble, priez. Alléluia. Dieu nous fait passer par des épreuves pour qu'un jour nous aussi nous puissions fortifier les gens. Lorsque tu vis là, c'est que demain, ça puisse aider quelqu'un. On doit se fortifier. Je suis fatigué. Quand il est fatigué, ça veut dire qu'il y a un découragement qui est là. Trouve pourquoi il est découragé. Et par rapport à ça, donne-lui des paroles qui vont de se lever. Tu as gagné quelqu'un. Amen. Mais pour que ce soit ça, insulte ton béret. Béret ça là. Tu parles de ça avec toi. Alléluia. Est-ce qu'il est prêt à fortifier sur la main aujourd'hui? Moi je parle, tu vois qui doit être fortifié. Moi je parle, tu vois qui doit être fortifié. Va le fortifier et puis il revient, tu as gagné. Tu as gagné. Oui, on y va, on continue. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Oui. Guéri celle qui était malade. Guéri celle qui était malade. Dimanche passé, on a vu que tout ton parfait vient de Dieu. Quand on parle de don, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Tu as payé? Tu as payé? Non. Pourquoi toi? Quand tu dois donner, on va payer. Si Dieu a donné ton guérison, ça veut dire qu'il y a des gens que tu vas rencontrer. Tu es obligé de payer pour eux. Il y a des gens qui sont payer. Il faut que tu pries pour eux. Il y a des gens qui sont malades, tu as laissé. Le don qu'il t'a donné, c'est pour une nécessité. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vas prier parce que tes pieds sont malades, Dieu te donnera un don de guérison. Tu puisses prier. C'est pourquoi tu vas aller de part. C'est tout le monde bizarre. Dieu veut que tu exerces ce don de guérison. Ah, pour les pieds de part, ils sont malades. Et c'est bien important. Et quand tu arrives là, ils sont malades. C'est ainsi de dire, tu as le don en toi, exerce-le. Les gens, les dons sont cachés. Il y a une chose qui est bizarre avec les chrétiens, même là, quand ils n'arrivent pas même là. Même parler de ces problèmes. Ils ont honte de parler de Jésus. Et moi, j'arrive à Jean, il y a un qui me dit, maman, où tu es arrivé là? C'est un peu qui est compliqué, hein? Il faut qu'on te lave. Il vient de le lancer dans son. Ouais, là. Il vient de le lancer. Il dit, moi, je ne vais pas me laver. C'est de laver par le sang de Jésus. Et puis les laves, c'était comme lui. Mais ils sont prêts déjà à parler de ce que là, ils sont. Mais pour nous, là, on cache. Amen. Pardon, on va cacher notre jardin là. Il y a les grippes se protéger. Il y a même la cosse même. Maman, on veut des secrets. Ah, c'est bien, c'est bien. Quand je passais, je me dis, maman, il y a secret, hein? Même peut-être ton mari à la maison. Je me suis arrêté. Je dis, mon secret que j'ai là, il est plus tôt. Il dit, ah, c'est bon, arrête-toi. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu saigne en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'un pense que être pasteur, c'est juste saper. Juste prendre le micro. Juste venir, faire tomber les gens. Ils se relèvent dans leur péché. On va prendre Jérémie. Qui est Jérémie là-bas? Jérémie. Jérémie 23. Verset numéro 23.
Ok. C'est bon? Mais je veux qu'on continue d'abord. Ok, allons. 23, verset 13. 23, verset 13. Écoutez, hein, ce que je dis. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Qui est là-bas? Il dit dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. C'est que tu vois le prophète même de la prophétesse qu'elle a lui-même. Ouais. Avec un protocole pas possible. Ah, la maman arrive. C'est que, on oublie même qu'on est venu pour Dieu. Nos yeux sont fixés même maintenant sur le pasteur. Donc quand tu viens d'appeler chemise, le petit monde non. Est-ce que tu sens ça? Alléluia. C'est bien fait pour vous. Parce que l'homme aime tout ce qui frappe à l'œil. L'homme aime tout ce qui frappe à l'œil. On va mettre de ces mèches-là qui descendent là. Ces ongles. Alléluia. On va piquer la maison là-bas. Je vais tomber. Alléluia. Jésus était un homme simple. Jusqu'au jour même où on l'a attrapé. On l'a confondu même. On dit, mais oui, il est où même? Il était tellement simple. Alléluia. Mais ce qui était en lui, la Bible dit, il regarde seulement le démon et puis le démon s'en va. Est-ce qu'on peut être comme Jésus? Alléluia. Les chrétiens qui se tapent la poitrine. Je ne dis pas que ça s'appelle, c'est mauvais. Il faut s'habiller. Nous ne sommes pas extravagants. Vous êtes comprenez? Vous comprenez? Amen. Un chrétien ne doit pas être extravagant. C'est que tout ton cœur, c'est comment on le voit à l'église. Et l'église aussi après le but, tu peux l'habiller. La chose est, oh, la garde bien. Je n'ai pas que c'est mauvais. C'est mon père qui vit à l'église juste pour montrer le pouvoir. Il y a une église où j'étais. Quelqu'un m'a dit, maman, elle disait que les gens viennent prendre témoignage, il faut regarder. C'est qu'elles ont nous voit habillés. Qui t'a connu aussi? Et j'ai remarqué après que c'est vrai. C'est qu'elles ont nous voit habillés, une nouvelle coiffure. Alléluia. C'est un témoignage. Dans notre église, je l'ai dit, j'étais enceinte, j'avais seulement 2 bouts que je connais. Et j'entends des gens parler. Oui, maman aussi. C'est pas bonjour, beaucoup vert. C'est beaucoup marron. Un jour, le bleu dit, c'est qu'elle est fâchée de voir mon bout vert, mon bout marron. Alors, moi, vous voulez. Et c'est comme ça. Dans nos églises, quand la soeur n'a pas d'habit, elle veut faire quoi? Quand il y a beaucoup là, de appeler à la marcherie, choisis. Là, si elle choisit, et que tu vas encore parler de ça à d'autres personnes, c'est ton problème. Tu n'as rien compris. Parce qu'on fait de bon, on ne publie pas ça. Alléluia. Donc, voici des gens, eux, habiles, ils ne vont même pas reporter ça. Mais dans leur esprit, ils sont des pasteurs. Ils sont des prophètes. Donc, habile à chaque jour doit changer. Chaque jour. Leur problème, c'est comment je m'habille. Leur problème, c'est quelle voiture. Il y a au moins 10 voitures dans leur bac. Pendant qu'il y a des gens ici qui ne vont pas à l'école. Pendant qu'il y a des gens ici, leurs enfants ne vont pas à l'école. Mais ce n'est pas leur souci. Comment je vais faire? Comment je vais prier? Parce que vous ne prenez pas d'argent. On te demande de savoir qu'il y a 2 qui ne vont pas à l'école, mais que tu as ouvert des portes. Dieu est passé par des gens qui dès l'école. Je suis tellement contente. Et Seigneur, alors que ce n'est pas l'argent qui fait tout. Si tu n'as pas l'argent, tu peux prier. Dieu va ouvrir les portes. Et tu es béni. Alléluia. Je m'en relis. Je m'en béni, Seigneur. Merci. Pour toutes ces choses. Quand tu es béni, moi je suis béni. Tu me donnes. Amen. Alléluia.
Je ne vais jamais te dire, c'est moi qui ai prié que tu as débloqué. Je ne vais jamais faire ça. Ceux qui me laissent ça, je ne vais jamais demander à un fidèle, donne-moi ton habit. Mais pour ça qu'on est plein au feu de lui. Je n'ai jamais fait ça. Là, je respecte trop mon Jésus. Quand j'ai peur de ça, il me donne. Alléluia. Maintenant, pour rôle, c'est pour que vous soyez assis spirituellement d'abord. Moi, j'ai pas d'abord de Dieu. On va dire. Ils ont prophétisé par Baal. Oui. Ils ont égaré mon peuple. Eh, mon ami, tu es en quoi? Jérémie, non? 14. Oui. Oui, vas-y, ça. Vas-y, 14, oui. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Vous savez, tellement l'Afrique a fait le charlatanisme. Ils sont les charlatans, ils sont à l'église là. Ils aiment les prophètes. Dans l'église où il n'y a pas de prophétie, les gens n'aiment pas ça. Je ne veux pas dire que c'est bon dans les prophètes. C'est très bon. Mais les gens profitent de ça pour détruire la vie des gens. Et on continue. Ils sont. J'ai vu des choses horribles. Oui. Dieu dit qu'il a vu des choses horribles. Oui. Ils sont adultères. Il y a les prophètes adultères. Ils marchent dans le mensonge. Attends. Ah, bien ici là. Eh, Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de bureau, pas un bureau. Ils disent qu'ils sont prophètes. C'est eux qui vous break dans l'église là. Tu vas dans l'église pour le problème de break. Avec le Saint-Esprit. Sors de là. Ma fille, tu te plais, est-ce que je peux t'inviter? Tu veux que tu aller où? Après, est-ce qu'on parle dans une chambre d'hôtel? Et puis tu le suis, tu penses qu'il est Dieu. C'est quoi? Attends, vous donnez, c'est quoi? Et sont des femmes mariées qui sont dedans. Pourquoi on a parlé? Parce que nous ne sommes pas la Bible. Dieu dit qu'il est étonné de voir des prophètes qui sont adultères. Ils cherchent pas des gens. Les prophètes qui ont des filles de mission. C'est ça, mais. Quand ils sont en mission dans le pays, il y a sa fille qui parle avec lui. Vous savez bien. Des gens comme ça, la foule les suit. Parce que non, leurs pasteurs sont voyage. Qui vous a dit que si tu ne voyages pas là au paradis? Si tu ne voyages pas là, tu vas aller, et que tu es chrétien, tu vas aller au paradis. Continue. Verset 14, je le prends rapidement. Mais dans le prophète de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants. C'est bon. Le gars est venu à l'église. Tu sais parce qu'il ne fait pas bon. Mais tu prophétises. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il est étonné. Moi, les gens qui me disent, mais c'est pourquoi toujours tu. Quand je vais. C'est une mauvaise prophétie, tu donnes sur. Je lui dis, moi, ça. Dieu me donne toujours une bonne prophétie. Parce que la vie n'est pas bonne, doit changer. Mais quand tu arrives, comment tu crées la prophétie d'abord le Seigneur? Attends, je vais créer comme les riches là. Et quand je vais te donner la prophétie, elle me donne 100 000. C'est 100 000 de malédiction. C'est 100 000 de malédiction. Je préfère même mon riz blanc. Le maïs du shawarma avec des malédictions générationnelles. Quand tu pêches là, pardon, pense à tes enfants. Quand tu pêches, pense à tes enfants. J'aime dire, il y a des femmes qui volent d'une manière ou d'une autre.
Dieu t'a vu. Demain, quand on commence à faire un voleur, tu vas dire, mais dans ma famille, il n'y avait pas de voleur. C'est toi qui as commencé. Les pas ouvrir le vol. C'est bon? Il y a tout pas de vol ici, des femmes. Donc c'est bon. On continue. Il fortifie les mains des méchants. Oui. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Alléluia. Un vrai pasteur doit pouvoir dire la vérité à ceux qui pêchent. Tu n'es pas obligé de le dire en public. Pas les prophéties, on est obligé de parler à la personne dans son moment. Ne le dis pas en public, en particulier, dis-moi mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. La femme de ta jeunesse que tu laisses là, c'est pas bon. Amen. Tu as pris une femme. Tu sais pas qu'elle va accoucher à aussi. Tu sais pas. Qu'il y en a qui vont avoir des végétures. Tu sais pas. Quand elle grossit, tu trouves qu'elle est pleine à taille. Que là, j'ai skinny. Et j'ai parlé de petite fille de l'âge des enfants. Et je fais souffrir le corps de la femme. Tu n'as jamais réussi. Et les gens quittent l'église comme ça, ils quittent l'église. Le pasteur sait que le monsieur a quitté sa femme. Mais comme le pasteur sait là, il va quitter notre église, venir chez moi ici. Dès que tu arrives ici, tu dis qu'il faut le voir là-bas. Il va prendre la femme. Si tu n'aimes pas ce que je dis, va ailleurs. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de fidèles qu'on a qui va nous ouvrir les cieux. C'est ceux à qui on a pu dire ce que tu fais n'est pas bon et qui ont changé. Amen. Et qui ont fait la joie dans le cœur du ciel de Dieu. C'est ça que Dieu dit tu es un bon pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu fais quelque chose de mauvais là, je suis sûr rien de ça. Si je sais, parce qu'on n'est pas Dieu, je peux le faire qu'on ne le sache pas. Mais si maman raconte c'est, je te dis, ça là, c'est pas bon. Il faut changer. Voilà comment on peut changer. Alléluia. Et le jour que j'apprends que tu as changé, je suis dans la joie. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va venir tout à l'heure. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Alléluia. Est-ce qu'on est à des versets? Il y a des pasteurs qui détruisent, ils dispersent, ils chassent même les gens. Amen. Priez pour le pasteur. Souvent, il y en a qui ont bien commencé. Maintenant, la situation de la vie les rend tous prophètes. Il y en a qui sont prophètes, hein? Mais comme vous avez les prophètes, ils sont devenus prophètes forcés. Nous, on va devenir prophètes. Parce que le ministère prophète donne l'argent. Allez, tous prophètes. On va créer des prophéties pour donner. Alléluia. Il y a un pasteur parce que c'est pas travail. Qu'il faut de faux miracles. Il faut aller louer des gens. Ça. Il faut louer des gens. Quelqu'un dit avec son pied, cassé comme ça. Et puis il rentre. Le pasteur vient. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut le guérir? Oui. Daddy, fais le miracle. Le gars vient. On prie. Maintenant, tu es dans l'église, tu ne veux jamais. Ton nom n'est pas encore arrivé. Attends, hein. Alléluia. Dans l'église, il y a du mensonge. Et Dieu voit. Et Dieu voit. Tu me dis pardon à Dieu. Dis Seigneur. Peut-être que moi-même, en comportement, il y a des gens même que j'ai frustrés. Si tu es là, je te demande pardon. Amen. Moi, je donné un sourire
jour là, tu es venu, je n'ai pas souri. Puis j'ai souri à gauche. Ou bien à droite. Et quand tu veux à droite, tu fais le sourire à gauche. Je demande pardon. Amen. Amen. Je t'appellerai à moi. Après une visite, je ne suis pas arrivé. Je demande pardon à Dieu dans ma chambre. Je viens ce matin se demander pardon. Quelqu'un que j'ai blessé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai blessé ici? Lève ta main, lève ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai blessé ici? Lève ta main. Tu t'attendais à moi, je n'ai pas été à la hauteur. Vous savez, les gens, on ne sait pas. Mais ce matin, je ne demande pas à tout le monde. Amen. Amen. Je pense que papa et moi, on nous demande pardon. Amen. Et nous prions Dieu d'être le meilleur pasteur pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est tellement fâché qu'il dit, c'est comme ça là, vous tous même là, il va nous chasser. C'est lui qui nous a employés. Il va nous chasser. Et puis il va envoyer des pasteurs. Pétre ses problèmes. Que Dieu nous aide. On est fatigué. On va terminer dans 2 minutes et puis fini. Il dit, verset 11, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. C'est que ce que vous vivez, ça ne touche pas le pasteur. Tu pleures. Lui, dans tous les cas, si sa table est garnie, il mange, il rit. Alléluia. Amen. Et j'ai prié Dieu pour que nous ayons le cœur de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans son cœur. On ne saura pas qu'il y a un problème si lui-même ne nous a pas révélé. Verset 15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Alléluia. Alors, il y a les prophètes même, quand ils arrivent même au niveau de nos autorités politiques, ils leur mentent ou ils leur mentent. Tout ça pour de l'argent. Et quand il veut de leur mentir, là, Dieu fait, ça ne se réalise pas. Et pour les chasser. Mais ce qui me fait mal, c'est le nom de Dieu et sa lumière. Tu oublies, les gens qui sont invités. Oh, ce sont les jeunes qui ont fait ça. Les jeunes qui parlent leur nom, ils ont pris comme parrain un fils de l'autorité. Peut-être député en son temps. Quand ils ont fini de manger sa nourriture, prophétie, et c'est pas l'Éternel. C'est la tu seras le président de la République. Et si pas l'Éternel, c'est toi le prochain président de la République. Il était assis parmi eux, ils sont obligés de prophétiser. Ils sont obligés. Lui, il a même irait. Par où il va passer être président. Le président, non, quand le homme dit même, qui va se passer? Père du pur mensonge. Un député, ministre même tu n'es pas. Dans quel coup tu seras président? Bon, Dieu merci, eux sont passés. Moi, comment je fais dans ma bouche, j'ai dit, mes amis, arrêtez de mentir. Si Dieu nous a pas dit, laissez. Parce que quand on respecte ton ministère, ce que tu dis compte. Il y a quel problème? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. On ne doit pas, hein? Est-ce que tu es prêt à être un bon pasteur toi-même? Amen. Est-ce que toi-même tu es prêt à être un bon pasteur? Amen. Dieu dit, ça sera une autre fois que je vais dire quelque chose. Je vais faire commenter. Tout ce que Dieu, ça nous intéresse, est-ce qu'un pasteur ramène son peuple à lui?
est-ce que tout ce que le pasteur fait, ça ramène son peuple en Dieu? Est-ce que quand le peuple de Dieu est découragé, le pasteur arrive à lui parler pour qu'il puisse continuer encore la marche? Parce que quand tu vis, dès lors que tu vis, tu appelais un jour à partir. Et ce que je voulais tout à l'heure, il disait que lorsque nous allons entrer au ciel, nous serons assis par grade. Dieu nous accueillit par grade. Ce n'est pas le nombre de personnes que tu as envoyées à l'église, ou bien le nombre de personnes que tu as dans ton église qui va faire te donner une duplex possible. Quand j'ai vu toutes ces maisons qu'on peut détruire dans ce monde, combien de millions on a mis, et puis on vient, on dit, ce n'est pas sur la carte, c'est quelqu'un, et puis on détruit. Et puis nous, on a du mal à construire une maison au ciel. Tout acte que tu poses, construis une maison au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un veut souffrir, quand tu prends plaisir à sa souffrance, c'est un problème. Dernièrement, je finis avec ça. Papa et moi, on partait à la maison. Je bénis Dieu pour mon mari parce que c'est un homme. Il a le cœur. C'est que, comment il est là? C'est vrai, il est à la maison. Tiens, c'est moi, comment ça va partir? Il dit, avant, je me suis levé, mon pied a tapé le pied. Oui, maman, il y a quoi? Il dit, il y a quoi même? Oh, laisse-moi me blesser aussi. Il y a quoi? Il me dit, je ne passe sur toi-même. Il dit, mais c'est trop. Il y a quoi? On partait à la maison. Et puis, on a mis à une station. À la station, pas mon causait. Donc, je me suis demandé, on met ta blanc combien? Il dit 3 000. Il m'a demandé d'abord, il dit 3 000. On a commencé à poser. Je lui ai posé. Le jeune vient et dit, ah voilà, 3 000 fait tout 2 000, il fait 5 000. Donc, on lui a dit ça. Et puis, on posait. Le gars est allé remplir le réservoir 20 000. Il a mis 20 000. Il est venu. On lui donne 5 000. Et non, papa, c'est 20 000. Mais comment? En ce jour-là, papa était piqué. C'est l'être de dernier billet qui sortait. Je dis, mais mon ami, on te dit 20 000, je viens de loin, je suis fatigué. On te l'argent où? On va aller garer la voiture. On va aller poser avec son supérieur. Donc, on va dire, appelle ton supérieur. Il dit, mais il est en voyage. D'accord, appelle-moi lui qui est là. Le temps ne peut pas descendre pour aller le voir, le gars est en pleurs. Parce que là, il peut perdre son travail. Or, avant ça, la secondaire, une semaine, 2 semaines, il y a un monsieur qui est venu remplir son devoir de bac. Et il a fouillé les parties, le même jour. Ah, quel malheur! Le même jour. Bac a rempli son réservoir et il est parti. Son papa sort. Il dit, ma femme, le jeune est en pleurs. Je me suis mise à sa place. On m'a dit, c'est la con. C'est quoi il dit, les femmes aient toujours quelque chose à bouler. J'avais caché 20 000 quelque part. Alléluia. Quand j'étais assis, il pleut du Seigneur. Oh, vraiment, cet enfant il était programmé. Mais si je garde les 20 000, il va perdre son travail. Dès qu'il a une femme, dès qu'il a des enfants, il faut que j'aille prendre cet argent pour lui donner. Donc, quand les gens discutent à son ami, accompagne-moi. Alléluia. Amen. Donc, quand on est arrivé, on donne les 20 000. Je dis à son ami, dis-lui d'être prudent. Parce que là, je ne vais pas 20 000 là. On peut payer, ça sera un autre jour, mais ce jour-là, il a perdu son travail. On va dire qu'il est distrait. Mais imagine, ça qu'on a fait. Il ne sait pas qu'on est pasteur. Mais le jour où on lui dit Jésus t'aime, il va donner sa joue avec les ouvrants. Il va refuser. Il va dire, oh, ces gens-là, c'est parce que la crainte de Dieu.
ils ont fait ça. Sinon, aujourd'hui, à Abidjan, je vais t'envoyer. C'est ton ami, viens lui prendre. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini pour aujourd'hui. Dimanche prochain, je parlerai de nous maintenant. De nous les fidèles. L'excellence dans le service. Après, je te réveille. Je veux que tu demandes pardon à Dieu également. Peut-être que ta vie a frustré quelqu'un. Peut-être que ta vie a éloigné quelqu'un de l'église. Peut-être que ta vie a chassé quelqu'un. Peut-être que nous, des pasteurs même, on t'a fait quelque chose en ce matin. Libère ton cœur, demande pardon à Dieu. Tu nous apprends toujours comment marcher. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de saint parmi nous. Aucun. Il ne peut se taper la poitrine et dire qu'il est supérieur à l'autre. Ou qu'il est saint. À toi seul appartient la sainteté. Seigneur, ce matin nous te livrons nos cœurs. Ça fait des années que nous sommes dans l'église. Ça fait des années que nous sommes dans l'église. Je sais que nos paroles, une fois, notre regard, une fois, notre vie, une fois, a brisé la vie de personnes, Seigneur. Et lui a fait souvent rester à la maison, disant que même à l'église, nous trouvons ces choses si méchantes. Père, si nous avons dispersé, nous demandons pardon ce soir, en ce matin. Si nous avons dispersé ton troupeau par notre manière de nous comporter, par notre manque d'amour, par notre sincérité, par notre vie, ce soir, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous. Ce que nous savons, toutes ces vies qui sont parties même sans dire mot, mais de l'amertume, s'il te plaît, quel que soit le lieu où ces personnes sont, nous prions tellement Dieu que tu penses les plaies. Si tu peux même nous aider à nous rappeler toutes ces choses, pour que nous allions vers ces personnes, fais-le, papa. Nous ne voulons pas nous trouver parmi ces personnes que tu appelles pasteurs qui dispersent, pasteurs qui chassent, pasteurs qui détruisent ton œuvre. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont quitté l'église universelle, qui ont quitté la maison de Dieu, qui sont retrouvés dans d'autres choses à cause des comportements des pasteurs. Prions pour eux. Pour que Dieu les fortifie, les ramène à la maison, les ramène au troupeau. Prie le Seigneur de ta prière ce matin, s'il te plaît. Prie pour chaque vie. Tous ceux qui ont été touchés, brisés dans leur foi intérieure, qui ont subi la méchanceté du corps de l'église, en particulier les pasteurs, qui ont été méprisés dans leur chair, dans leur âme, et qui ont quitté l'église. Dieu les cherche. Père, je ne sais pas où elles sont, quand je le connais. La Bible dit que tu remplis les cieux et la terre. Parce que tu es partout, Père. Je prie que ces personnes qui ont été brisées, ces personnes qui ont été maltraitées dans leur amour propre, qui ont été rejetées par nos manières de faire, s'il te plaît,
Aide-nous à penser le plein. Aide-nous à relever. Aide-nous. Aide-nous. Seigneur, je demande pardon. Ce que nous pensons souvent qu'il va blesser quelqu'un, c'est ce qui le blesse. Nous sommes des hommes. Et nous voulons que tu nous ramènes ces personnes. Même dans cette église, je sais que les gens sont blessés. Je prie que tu penses le plein. 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 Lève tes mains pour le Seigneur. Père, s'il te plaît, si tu nous as mis dans cette église, on a déjà prié. Amen, amen. Priez pour le pasteur. Prions pour le pasteur. Priez pour le pasteur. Dites à Dieu de mettre dans le cœur l'amour de chaque personne. Chaque personne doit avoir sa place dans le cœur du pasteur. Chaque personne doit avoir sa place dans le cœur des pasteurs. Chaque personne. Que chaque personne soit dans les prières des pasteurs. Que chaque personne soit vue de la même manière par les pasteurs. Je dois prier pour les pasteurs, s'il te plaît. Que tes prières aident les pasteurs. Aident les pasteurs que Dieu recherche. Tous les pasteurs qui ne sont pas des biens de Dieu, je les chasse au devant de lui. Priez pour les pasteurs. Nos cœurs, donne-nous son cœur. Donne-nous son cœur. Donne-nous ton cœur. Tu ne dormais pas pour tes enfants. Tu ne dormais pas pour tes enfants. Tes yeux de prière étaient les prières de tes enfants. Et tu levais la voix. Tu savais qu'on devait ton sang pour tes enfants. Les sacrifices que nous devons faire pour ce peuple. Donne-nous la force de le faire. Tous les sacrifices que nous devons faire pour ce peuple revive. Donne-nous la force de le faire. Tous les sacrifices qu'ils soient en prière, qu'ils soient en jeûne, qu'ils soient en argent, donne-nous de le faire. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alors priez pour l'église dans ton corps. Dis à Dieu, Seigneur Jésus. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, si nous t'avons servi, selon les critères des hommes, ramène-nous à tes critères. Comme cet homme qui a vu ce malade sur la route, qu'il a pris, qu'il a envoyé dans une auberge, et qui a donné de l'argent pour penser les plaies. Père, donne-nous l'amour de tous ceux-là qui sont sur la route et qui ont besoin de quelqu'un pour les ramasser, pour les amener dans l'auberge que toi tu aimes, pour les refaire. Donne-nous ce cœur de patience, d'amour. Prie pour ta vie, prie pour l'église. Que cette église soit reconnue comme l'église qui a ramassé des gens.
C'était ma prière. C'était ma prière. Que Dieu nous donne de ramasser les gens que le monde a rejetés. Que Dieu nous approuve de les ramasser de là où ils sont. Là où le monde a rejeté. Pour les ramener à l'amour de Dieu. Là où notre texte n'est plus possible. Qu'on ne peut plus rien faire pour personne. Là où on pensait qu'ils ne peuvent pas donner bien Jésus, qu'ils ne peuvent pas être des personnes dans des familles qui étaient rejetées. Donc, la stratégie pour pouvoir appeler mon Dieu, les présenter à toi comme des parfums de bon regard. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je sais que tant que nous sommes en vie, tu prends soin de nous émonder. Aimons-nous Seigneur chaque année. Aimons-nous pour que les arbres que nous sommes, nous puissions porter des fruits pour la seule gloire de Dieu. Je bénis ton nom pour toutes ces vies que tu nous donnes et que tu nous donneras. Donne la capacité de pouvoir les aider sur tous les plans. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche prochain, nous allons continuer dans ce thème encore. On ira plus en profondeur. Et puis, on va prier le Seigneur. Le temps est parti. On peut fermer les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Je vais parler sur cette personne qui va parler m'asseoir. Tes yeux sont fermés. Ok. Aucune caméra cette personne. Aucune caméra. Est-ce que quelqu'un a été abusé dans sa vie? Quand je parle d'abuser sexuellement. Tous les yeux sont fermés. Tu peux lever ta main. Je veux te connaître, prier pour toi. Je priais quand l'Éternel me parlait de toi. Ça t'a brisé. Tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas à te détacher de cela. Tu étais enfant quand c'est passé. Tu as été abusé sexuellement. Je veux prier pour toi. Lève ta main. Tous les yeux sont fermés. Mets ta main sur ta poitrine. Seigneur, étends ta main. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. C'est toi qui prends les cœurs brisés et tu les façonnes pour qu'ils soient guéris. Aucun homme ne peut guérir un cœur. Aucun homme. Je prie que tu guérisses son cœur. Jusqu'aujourd'hui, cette personne subit les stigmates, a peur. Ce matin, s'il te plaît, ôte cette peur. Ôte cette rage dans son cœur. Ôte cette colère de son cœur. Soutiens-la. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. On acclame puissamment le Seigneur. Et je suis content. De la manière que je suis content, ce matin il a dit, je ne me retournerai pas comme je suis venu. Est-ce que tu as reçu le beau message que l'homme de Dieu a fait passer ce matin? Et merci beaucoup maman pour ce grand message. Et vraiment on retient qu'on doit être pasteur chez nous à la maison. On ne doit pas délaisser notre maison et puis venir seulement s'asseoir à l'église. On doit être pasteur d'abord chez nous à la maison. Ce n'est pas permis dans toutes les églises, des églises qu'on prêche comme ça.
Elle a fait sortir des vérités, des réalités que nous devons prendre conscience, soutenir les hommes de Dieu et puis nous-mêmes. Donc vraiment, on acclame puissamment le Seigneur pour ce beau message. Pour ce fait, j'appelle le groupe musical pour prendre position. Vraiment, le message qui est passé, c'est un message, je sais que ça t'a touché. Moi-même, là, je suis vraiment éveillé, je suis content, je suis très ému. On va s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Tu vas provoquer Dieu, parce que c'est que l'homme de